je continue avec le thème l'identification de l'oppresseur et l'oppression. Identifier son problème et celui qui le crée et donner solution. Vous savez, ce message que je vous donne, ce n'est pas un message qui plaît aux oreilles, mais c'est un message qui change la vie. Ce message a comme but de pouvoir t'aider à tomber dans ce que l'apôtre Paul dit. Il dit: je suis en train de battre, pas comme un battant l'air. Il dit: je cours dans ce que j'ai identifié. Je frappe, mais pas comme battant l'air. Tu peux t'approcher. Tu comprends na pambate. C'est-à-dire, Victoire, tu peux aussi monter ici. L'apôtre Paul dit: dans mon action, je n'agis pas comme un battant l'air. Je localise qu'ici c'est ma solution. Ici c'est mon problème. Ici c'est le naître. Maintenant, un battant l'air, quand il bat, il est dans le vide. Mais l'apôtre Paul dit: je vise ce que je veux faire. Je cible, j'identifie. Quand il s'agit de la solution, je touche à la solution. Quand il s'agit de problèmes, je touche au problème. Donc je ne suis pas un battant l'air. C'est ça l'identification de l'oppresseur et de l'oppression. Vous savez, même dans les corps ici, quand quelqu'un n'a pas encore identifié la maladie, tu peux être malade. Tu vas chez le médecin. Tout ce que le médecin va faire comme effort, c'est d'identifier la maladie. Elle est à quel degré dans ton corps. Et lorsqu'il identifie les problèmes, il va maintenant identifier la forme de solution compatible au problème. De la manière où on traite la malaria à 3 croix, ce n'est pas la même manière où on traite la malaria une croix. Donc on identifie ces 3 croix, la malaria ici. Et si on ne sait pas bien donner les médicaments, on peut donner comme un battant l'air, ça ne résout pas les problèmes. On va veiller sur la dose. Pour certaines infections, il faut des prises matin, midi, soir. D'autres chaque 4 heures. Mais si quelqu'un ne sait pas, c'est l'infection. À la place de donner 4 heures après, il fait une fois par jour. C'est un battant l'air. Il travaille dans le vide. Vous voyez, il y a des résultats où pour certaines questions de maladie, il faut prendre le médicament 6 mois. D'autres prennent des années jusqu'à ce qu'il va retrouver la santé. Mais si quelqu'un
À la place de prendre 6 mois, il prend 1 mois, c'est un battant l'air. Il rate les cibles. Et c'est comme ça que j'ai dit dans tous les domaines de la vie, on ne peut pas donner la solution à un problème si on ne l'a pas encore identifié. Amen. Alléluia. Amen. Et ça demande s'asseoir, raisonner, évaluer, faire ce qu'on appelle, autrement dit, l'introspection, soit étudier, soit analyse. Même en termes de la mécanique. On a un véhicule qu'on amène. C'est quelle marque? On l'amènera dans quel garage? Pour éviter le risque de détruire les véhicules. Et quand tu arrives dans ce garage-là, je suppose que c'est Toyota ou Mercedes. On va checker. On va chercher le problème. C'est ce que j'appelle l'identification du problème. Qui vous conduit aussi à l'identification de solutions adaptées au problème. Généralement, c'est là où il y a beaucoup de problèmes. Quel est mon problème réel? Pour que je retrouve la joie, le pouvoir, le succès, le témoignage devant Dieu et devant les autres. Quel est le problème que je dois résoudre pour quitter la disette, le mépris, la mendicité, la maladie, soit la domination méchante, quelle que soit sa forme, ou la servitude. Alors, dans le verset que je vous ai donné, d'Exode 6:11, Exode chapitre 6, verset 11. Nous prenons l'exemple des enfants d'Israël qui se sont retrouvés en servitude ou dans l'esclavagisme. C'est un problème. Ils gémissaient. Ils souffraient. La vie était dure. Et Dieu a écouté le cri. Il a identifié que ce problème, ça ne demande pas que les enfants d'Israël aillent prier seulement. Bien-aimé, je ne crois pas que tout le problème se résout par la prière. Non. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez manger le foufou. Quelqu'un, en préparant le foufou, il rate le foufou. Vous voulez manger, vous sentez que ce n'est pas cuit, ce n'est pas bien préparé. Est-ce que ça demande que quelqu'un aille prier pour qu'il apprenne à bien préparer le foufou? Non. Cette personne doit coacher par des personnes qui maîtrisent bien comment on prépare le foufou. Dans les mondes développés, moi je ne veux pas accepter qu'on
qu'on nous dise qu'on peut être développé en esprit et sous-développé socialement ou scientifiquement. C'est faux. Vous savez, les pays, dites le pays développé, même leur niveau spirituel est plus avancé que le niveau spirituel en Afrique. À part ceux qui ont des racines sur place de leur spiritualité. Vous allez vous rendre compte que tous les chefs spirituels, dans la plupart des cas, leur siège, ça se trouve soit en Amérique, soit en Europe, soit en Asie. C'est-à-dire, ils ont été initiés par les supérieurs et les grands maîtres. Et ça se trouve ailleurs. Même leur consécration. Il faudrait que quelqu'un quitte Ghana. C'est comme ça que la plupart des, entre guillemets, les pères spirituels, dans l'église catholique, c'est à Rome. L'église catholique est à Rome. Donc il y a des choses qui échappent à ceux qui sont ici. C'est comme ça que vous voyez que même le développement sur tous les plans, ça pose problème. Quand ça bloque, il faut rentrer là-bas. Les CC. Les CC. L'église du Christ au Congo. Les protestants. C'est le chef numéro 1 qui établit. On vous laisse dans le système, mais tout vient de là. Vous êtes formés selon l'Amérique. Et dès le moment où, dans l'esprit, on ne sait pas dépendre de Dieu, on est sous les lois des autres. Le développement à tous égards pose problème. C'est comme ça que vous allez entendre dans la Bible, on fait allusion au Dieu de nos ancêtres. Je suis clair et je vous le répète que vous n'entendrez jamais dans ma bouche prier les dieux de mon ancêtre Jacob. Jacob n'est pas mon ancêtre, même pas Abraham. Il est les ancêtres d'Israël. Il s'est révélé. Donc Israël n'a pas besoin d'aller à Rome pour connaître Dieu. L'Europe aussi a fait tout pour avoir un Dieu qui l'impose à sa manière. Qui ne sont pas toujours identifiables tels que les dieux d'Israël. Ça devient des religions. Et là, nous ne comprenons pas. Nous avons tous les ancêtres sont des sorciers. Même moi, je vais rester un ancêtre de l'esprit. Un ancêtre divinisé. Amen. Évidemment. Amen. Je fais partie des personnes que Dieu a appelées d'un appel authentique. Amen. Avec une lumière qu'on ne peut retrouver que chez les dieux. Amen. De la part du Dieu Tout-Puissant. C'est comme ça que je vous dis que je ne vous prêche pas les dieux d'Israël. Je me réfère au Dieu qui a marché avec Israël. C'est différent. Je me réfère au Dieu qui marche avec moi et qui marche avec quelques-uns aussi au milieu de nous. Amen. Amen.
c'est pas dire Zamba isalela pambola yo rien. Ça c'est une colonisation. Ça ce n'est pas l'identification des dieux. Les dieux que je vous prêche, c'est les dieux qui est identifiable à deux personnes majeures dans la Bible. Les dieux qui a créé Adam et Ève, et les dieux qui a fait identifier toute l'humanité par ces deux personnes ici. Ève, on ne la cite même pas. Parlons du premier Adam. Et la deuxième personne à laquelle nous sommes identifiés, c'est le deuxième Adam, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui n'est pas venu d'Israël, mais qui est venu de la part de notre Père Céleste. Amen. Qui nous a aimés. Yes. Et j'aime bien ce verset qui ne quittera jamais ma tête. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors on n'a pas besoin d'ajouter Abraham. On a dit il a donné son Fils unique, pas deux. Pas Abraham, pas Jacob, son fils unique. En Israël, il est unique. Amen. En Asie, en Afrique, en Europe, Océanie, Amérique, tout, il est l'unique. Amen. Ce n'est pas par un peuple que Dieu nous a choisis. Ça ne dépend même pas du peuple juif. Ça dépend de Dieu. Et en Jésus-Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni Israël, ni africain. Tous nous sommes un, avec identité enfants de Dieu. Amen. Par qui? Jésus-Christ. Alors, nous avons la Bible qui ne commence pas avec Israël. L'histoire commence avec la création de l'humanité. Et on nous présente Adam. L'homme qui a péché. Et par son péché, toute la planète, le monde entier a été reconnu comme victime du péché d'Adam. En évoluant avec les choses, nous retrouvons dans la Bible l'histoire qui dit que Dieu s'est choisi un peuple. La question: Pharaon et Égypte, c'était le peuple de qui? Si Israël était le peuple de Dieu, les Égyptiens étaient le peuple de qui? Si quelqu'un me dit à qui appartenait l'Égypte et le roi d'Égypte, attendez que je vous dise un peu avant d'évoluer. Chaque fois que je vais me référer à ça, que vous puissiez comprendre. Amen. Je suis enfant de Dieu. Vous êtes 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 enfant de Dieu. Amen. Viens maintenant. Moi, enfant de Dieu, ou peuple de Dieu, que je le dise en termes ou création de Dieu, créature de Dieu. C'est comme ça que les enfants d'Israël, on ne les appelle pas les enfants de Dieu. Frère, la Bible dit les enfants d'Israël. Nous sommes tous devenus enfants de Dieu par Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, c'est les enfants d'Israël. Les enfants du Congo. Amen. Les enfants de la Belgique. Amen. Vous comprenez un peu ça? Yes. Maintenant, Dieu étant un Dieu juste, il voit que lui, c'est
sa création. Moi, création. Mais je le prends captif. Si Dieu vient intervenir, il va me dire quoi? Moi, laisse aller mon peuple. Je le laisse. Est-ce que ça veut dire que moi je ne suis pas peuple de Dieu? Non. Yes. On ne sait pas comprendre ça. En fait, la Bible a un langage qui demande l'esprit pour comprendre ce que Dieu cache. Les Égyptiens n'ont jamais été le fils du diable. C'était un peuple de Dieu avec des imperfections. Israël aussi, le peuple de Dieu avec des imperfections. Maintenant, parce que Dieu ne veut pas voir l'un de son peuple maltraiter un autre peuple. Quand Égypte maltraite Israël, Dieu dit, laisse partir mon peuple. Et je vais punir celui qui maltraite. Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Comme ça, parce qu'il m'a énervé en rendant l'autre esclave. J'ai entendu la souffrance. Je viendrai moi-même. En ceci, je veux que nous puissions nous référer à Dieu. Faisons l'effort de ne pas faire d'une créature de Dieu notre esclave. Que Dieu ne regarde pas son peuple, sa créature, son enfant, être utilisé comme une esclave ou un esclave. Dieu viendra chez vous comme il est venu chez Pharaon pour chercher la liberté de l'esclave. Ça, c'est la parenthèse. Donc, dans le respect envers Dieu, chacun de nous doit comprendre que je ne dois vivre en refusant de priver l'autre de la liberté que Dieu lui donne. De veiller. Même si je suis en position de force, que je ne retienne personne captif. Parce que Dieu a refusé cette affaire. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est notre devoir. À nous tous. Il ne faut pas maltraiter les gens. Sinon Dieu viendra comme il est venu chez Pharaon. Quand celui que tu fais souffrir est en train de gémir, Dieu entend. Il descend. Il dit ceci. Va, parle à Pharaon. Toi Moïse, parle à Pharaon, le roi d'Égypte. Pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël. Pas les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. Aujourd'hui, tu peux être agréable devant Dieu, toi, enfant de Dieu, que l'enfant d'Israël. Notre Dieu ne s'appelle pas Israël. Et aussi, il porte la nationalité israélite ou israélienne. Donc, il ne faut pas être complexé. Il doit laisser ce peuple d'Israël hors de son pays. Maintenant, ici, le problème, c'est quoi? Dieu voit un problème, comme je vous l'ai dit. Mais Israël ne le voit pas de la même manière. Dieu voit que Israël doit quitter le système de colonisation, de mépris, de maltraitance pour aller dans la liberté et entrer dans sa terre promise.
Moïse fait tout ce que Dieu lui a dit. Et les enfants d'Israël libérés. Mais posez-vous la question. Ils sont libérés. Pourquoi ils ne sont pas entrés en Canaan? À cause de leur propre comportement. Vous voyez que même Dieu était lié aux enfants d'Israël avec le principe. Si les enfants d'Israël étaient vraiment les gâtés à 100%, ils ne pouvaient pas faire 40 ans au désert. Sortir de l'Égypte pour entrer en Canaan, ça devrait leur prendre 40 jours. Mais au lieu de 40 jours, Dieu les a fait errer autour de la montagne de Sinaï pendant 40 ans à cause de leur incompréhension dans la logique de la délivrance de Dieu. À cause de leurs murmures, ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. Dieu vient pour les délivrer. Moïse vient pour les délivrer. Au lieu qu'il parle mal contre Pharaon et contre l'Égypte, il est maltraité. Mais malheureusement, il parle à mal contre Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas identifié leurs problèmes. Dieu a identifié que dans leurs problèmes, il fallait s'adresser à Pharaon pour libérer le peuple, s'imposer même. Et Moïse, leur partenaire. Moïse a été sous pression avec les enfants d'Israël. Il fut traumatisé. Il a désobéi même à Dieu à cause de la pression du peuple. C'est ce qui se fait même au Congo. Vous savez, par moments, nos autorités font des choses qui n'avaient pas calculé à cause de peuple. Un vrai leader ne se soumet pas au peuple. Il fait soumettre le peuple aux lois et aux principes. Amen. Amen. Un leader ne regarde pas la pression. Il regarde à la vision et aux principes qui sont favorables à la vision. Celui qui a la vision, c'est comme quelqu'un qui a le volant. Même quand les gens font le bruit, il connaît comment il est en train de parler. C'est quand nous montons dans l'avion, surtout la première fois, vous sentez envie de dire quelque chose au pilote. Même si vous vomissez, le pilote continue à accélérer, à monter, à décoller avec son avion. Même si vous accouchez dans l'avion, lui il continue. Et Moïse n'a pas pu maîtriser le langage de Dieu à cause de la pression du peuple. Pourquoi? Parce que lui, Moïse, a identifié le problème par l'instruction de Dieu. Mais le peuple n'a pas identifié son oppresseur et son système de souffrance. Et ça causait beaucoup de problèmes. C'est comme ça aujourd'hui. Le prédicateur, la plupart, je dirais même la majorité des prédicateurs congolais, africains, ils ont, parlons d'abord du Congo, l'église du Congo. Et un peu l'église de l'Afrique. Est-ce que vous arrivez à discerner les problèmes qui sont liés avec le diable
les démons, les sorciers et de ce qui est lié à Dieu et vous. Bokoki kokabola makambo oyo uti epa ya Satana, makambo oyo uti epa na yo moko, tope makambo oyo uti epa na Nzambe. Chaque ennemi doit avoir un nom. Monguna nyonso esengeli oyeba ye. Chaque ennemi doit avoir une adresse. Monguna nyonso esengeli azana bisika zalelaka. Et il y a une méthode pour chaque ennemi pour l'anéantir. Ezali na lo mayele moko pona banguna na biso oyeba na kobebisa bango. C'est là où j'avais dit et je veux insister que yangwana na kobeta sete. J'ai envie de voyager et d'aller en Égypte. Nazana posa na kenata na Égypte lelo yo. Je vais voir comment les Juifs ou l'ambassade des Israélites fonctionne en Égypte. Ambassade ya ba Israélite na Égypte sala ka mosala kuna. Interroger davantage les relations actuelles entre les Égyptiens et les Israélites. Koyeba lisusu malamu ba relation kati ya ba mboka mibale wana. Pourquoi je dis ça? Voire même avec les chrétiens. Si vous, pour être sérieux avec ceux qui prêchent, je dois prêcher ce verset que je vous prêche aujourd'hui. Si je dois prêcher ce verset en Égypte, aux Égyptiens, qu'est-ce que je vais leur dire? Raisonnez un peu. C'est les Égyptiens qui sont devant vous. Vous allez avec la Bible. Et vous leur dites, hein, vous êtes Israélites. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Ah, même moi à ma place, ça va passer. Amen. Amen. Vous essayez de raisonner. Je suis sûr que les pasteurs chrétiens qui sont en Égypte ont du mal à prêcher dans Exode et Nombre, les deux versets là, pour amener les Égyptiens à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu parles Exode, ça signifie sortir. La sortie de l'Égypte là. Tous ceux qui sont devant toi, ce sont les Égyptiens majoritaires. Et puis tu donnes le verset et le sujet de prière. Maintenant nous allons nous lever contre l'esprit des Égyptiens. Et on te laisse travailler. La nerf de là-bas te laisse travailler. Et vous comprenez pourquoi on vous dit que là on maltraite le frère chrétien. Évidemment, ils n'ont pas le morceau facile de prêcher là. Parce que le peuple qui est en conflit avec Israël dans la Bible, dans l'histoire, c'est le peuple égyptien. On va dire quoi encore? Là, il faut aller prêcher l'histoire d'Adam et Ève pour que ça passe. On va sauter un peu Exode, ou soit si on veut parler de l'Égypte, on réfléchit cette fois avant de dire les choses. Alléluia. Amen. Je réfléchis ces choses de loin. Et je me dis, les jours que j'irai prêcher en Égypte, je dirais quoi? Moïse a frappé un Égyptien. Si Dieu m'envoie là-bas, je vais prêcher Matthieu, l'évangile tout court. C'est que je vous prêche maintenant là. Parmi les Juifs, je suis juif. Parmi les Égyptiens, je deviens égyptien. C'est ça l'intelligence et la sagesse. Tu ne vas pas frustrer les autres avec une Bible incontrôlée. Amen. Amen. Et tu ne vas pas commencer à leur dire, même si tu ne les attaques pas, tu ne vas pas commencer à leur dire, Israël c'est la pendule. Hein? Si moi-même ici au Congo, je n'accepte pas ça. Tu te mets devant les Égyptiens. Tu dis, Jamba Ishale la pambo la bino. Et puis les Égyptiens vont dire, Amen.
C'est comme ça que tu vois que quand la parole de Dieu cesse d'être vraie à un coin, il faut vérifier si elle est la parole de Dieu véritablement. Oui ou non? Adam, on peut prêcher sa vie partout. Est-ce que vous avez entendu quelque part qu'on est en train de tuer les autres religions comme on tue les chrétiens? Généralement, ceux qui sont exposés, c'est le chrétien. Parce qu'ils confondent trop les choses. Ils veulent aller coloniser ailleurs avec la Bible. Même les jours où vous allez rêver, vous êtes en train d'aller prêcher, contrôlez bien 2 fois, vous êtes où? En tout cas, si je vais prêcher en Égypte, ça va passer. Quand je veux dire que votre ancêtre n'est pas Abraham, ils vont beaucoup aimer, ils vont dire voilà, Dieu a visité quelqu'un. Amen. On va chercher leurs ancêtres qui ont commencé la foi en Jésus-Christ. Pour le ciel, pour l'éternité, pour la terre, on a des ancêtres terrestres. Si on n'en a pas, on n'a plus de culture. Si on n'a plus de culture, on est colonisable. Yes. Maintenant, d'où vient l'affaire? Je le répète. Démon, sort. Pourquoi on doit citer chaque jour démon? Les sorciers, les liens de famille. Alors qu'on est en Christ. C'est parce qu'on n'a pas identifié le besoin par rapport à nos problèmes. Si nous nous réunissons comme ça, nous devons essayer de créer notre Canaan. Amen. 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 C'est ce qui doit préoccuper notre vie. Comment posséder Canaan? Comment échapper? Quand je dis Canaan, je veux parler tout simplement de l'image d'une vie paisible, d'une vie de paix, où il y a la justice, la tranquillité, Amen. La dignité, Amen. Les manger. On peut manger 3 fois, pourquoi pas 4 fois. Ça dépend d'un estomac à un autre. Même 5 fois, où est le problème? Amen. Amen. On doit se mettre. Comment on va avoir la domination sur l'argent, la domination sur l'évangélisation, la domination sur la vie de locataire, la domination sur les entreprises? Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons déjà la domination sur les démons. C'est déjà résolu. Amen. Amen. Je m'adresse à un chrétien sérieux. Si vous ne voulez pas l'entendre, moi je suis l'exemple d'un chrétien sérieux. Amen. Et si vous êtes ensemble avec moi dans la parole de Dieu, c'est que vous êtes aussi un chrétien sérieux. Amen. À moins que vous renonciez à la parole de Dieu. Un démon, par quel moyen il viendra habiter à moi? Ou à toi? Pour que nous puissions, dans chaque fois que nous nous réunissons, donnons les sujets de prière. Vous ne savez pas donner les sujets projets, les sujets plans, le sujet qui peut nous délivrer de la pauvreté, de la maladie et de la domination des autres. Et on ne veut même pas en discuter. Sérieusement. Au nom de Dieu.
qui a délivré Israël. Israël. Le but c'était d'amener Israël où? Là où il y a la vie épanouie, la vie tranquille, là où on va manger tranquillement, on travaille et on gagne un pain crédible. On n'est pas traumatisé. On a une bonne santé. On a le temps pour travailler, on a le temps pour sa famille. On a un temps pour se reposer. On a un temps où on sera faible, on a vieilli, on va manger son investissement. Aujourd'hui, on est en train de partir. Ok, Papa JP, Papa d'un jour, moi-même. Posons-nous la question. À 70 ans, nous allons vivre comment? Où est notre lieu de repos? Comment nous préparons nos enfants? Comment nous préparons l'église? Pour que quand nous serons grands, que l'église soit stable, qu'on ne puisse pas être dans le stress. Et pour arriver à ces conclusions, il faut vous délivrer de Jésus va venir demain matin. Chrétiens, vous vivez dans une confusion terrible. On veut se séparer. On dit, par exemple, si Dieu le veut, on se verra demain. Mais écoutez, c'est quoi ce langage? Pourquoi Dieu ne le voudra pas? Oh, peut-être je vais mourir. Qui t'a dit que tu vas mourir maintenant à cet âge? Pourquoi tu as des mentalités compliquées? Laisse les gens de 95 ans et de 100. 2 ans. C'est dire, si Dieu le veut, on se verra demain. Mais moi et toi, nous nous verrons. Dieu l'a voulu. Il a dit, jeune homme, pourquoi mourras-tu avant l'âge? Nous nous verrons. Maintenant, quand nous nous verrons quoi? L'agenda de demain, c'est quoi? L'agenda de la semaine, c'est quoi? L'agenda du mois, c'est quoi? L'agenda de l'année, c'est quoi? L'agenda de 10 ans, c'est quoi? L'agenda de 20 ans, c'est quoi? On n'en a pas. Or, quand Israël quitte la colonisation, la servitude, il a l'agenda d'un pays. Pas au ciel, sur la terre. Il a l'agenda des cultes. Il a l'agenda de l'école. Que Dieu va le mettre à l'école dans le désert. 40 jours après, il devait entrer dans leur héritage. 40 jours après, mais malheureusement, ça a pris 40 ans. Tout ça pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à localiser bien les choses. Quelqu'un dit peut-être Jésus va venir enlever l'église. J'ai entendu une blague. Quelqu'un qui lit la Bible, il dit à son père, c'est pas son pasteur, il dit papa, oh, attention, hein. Quand on attrape un voleur, il ne faut plus l'arrêter. Il ne faut plus le taper. Parce que je viens de lire dans la Bible, Jésus viendra comme un voleur. Amen. En fait, j'ai aimé que quelqu'un réfléchisse comme ça. C'est quand même une réflexion. Si Jésus dit je viendrai comme voleur, autrement dit, ça dit c'est imprévisible son arrivée. On ne peut pas les détailler. Bon, si Jésus revient, mais on sera toujours ensemble. Nous monterons ensemble. Nous nous verrons encore. Si Jésus vient enlever l'église, si c'est maintenant ou demain, nous nous verrons en train de partir. Non, si Jésus ne revient pas, on se fait demain. Même s'il revient, on va se voir. Même s'il ne revient pas, on va se voir. Mais si on voyage par hasard, on va se voir même par appel conférence, vidéoconférence. On va se voir.
Pourquoi je parle de ça? À la place d'identifier notre héritage, il y a un flou. Chaque jour, on vous fait pression. Attention, Jésus revient. Maintenant, attention quoi? Je fais quoi? À part l'accepter comme Seigneur et Sauveur, j'ajoute quoi encore? Mais le reste, continuez votre vie normale. Et dites à Dieu, je ne peux pas évangéliser à la bouche seulement. Libère ta puissance. Elle va évangéliser. Guéris les malades. C'est une évangélisation. Donne beaucoup de moyens. C'est une évangélisation. Donne-nous la victoire sur ce projet que nous avons. Ça évangélise. Amen. Ok? Amen. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, c'est les démons qui bloquent votre vie. Elle est où votre vie que Satan a bloqué? Dans votre famille, il n'y a personne qui évalue. J'ai mal au cœur. Bien-aimé, regarde bien tes parents. Ils ont souffert. Regarde bien tes ancêtres. Personne n'a acheté de véhicule. Personne n'a bâti des immeubles. Regarde bien. Il y a les géants dans la famille. Aujourd'hui, lève-toi contre ces géants. Toi-même qui nous crée les géants, identifie bien les géants là chez qui. Est-ce que Goliath était de la famille de David? Comment tu vas prendre Goliath et puis tu l'amènes dans la famille de quelqu'un? Mais les Goliath là de la Bible, ils n'étaient pas de la famille de David. Tout ça, ce sont des confusions. Et puis tu te lèves contre le Goliath. Non, non. Dans la vie de David et dans sa famille, il y avait Eliab. Il n'y avait pas Goliath. Yes. Ok? Amen. Nous ne nous embrouillons pas avec la Bible. Aujourd'hui, la souffrance de l'Africain se cache dans la Bible mal prêchée. La plupart des gens ont un faux Jésus, un faux Dieu qui vient vous frapper, qui vient vous juger, qui vient se battre avec Satan et il n'a jamais remporté la ceinture de championnat jusqu'à aujourd'hui dans votre vie. Makofi tous les jours. Bunda, Bunda. Obotoli nini. Oti na prière ya komba ozongi na nini na maboko. Eloko te. Ozonga pe suna kati ya prière wana. Baini na yo babotoli. Baonyesha babotoli ya ngai na zongi yo zalaki na nini babotoli. Ozum kanda parcelle mkolonini olobi mikanda nyonso anda kuna botoli. Nanya pesa mikanda kadastre pesa mikanda ba botoli. Jamais ezata. Demo alolengi nini obozanai. Ashila kate. Je ne sais pas l'église, vous savez un démon et le diable qui ne part jamais. Vous entrez dans votre maison, sort, sort. Vous entrez dans votre chambre à coucher, sort. Vous entrez à l'église encore, sort. C'est vous qui l'avez amené ici. Moi, Dieu m'a amené ici pour faire le travail. Qui a amené Satan? C'est vous-même. D'ailleurs, vous l'amenez par confusion. Il n'est même pas là. Quand vous sentez que l'intelligence bloque, vous créez Satan. Raisonnez. C'est pour ça que quand vous mangez bien, vous sentez comme si Satan aussi est parti. Quand vous commencez à manger mal là, vous sentez comme si lui aussi s'approche. Il ne s'approche pas. Cherchez à manger. Vous allez sentir que c'est Dieu qui est avec nous. Amen. Ah. Amen. Ah. Manque ya mbongo créa kaba démon. Absence ya mbongo na musala e créa kaba masumu ebelo saka mutoko tubela. Pendant que muninga sana ordinateur azo composer ni fabriquer. Soki radio soki nini. Yo ozana Bible ozoko lukaba démon combien ozana bango. Na prophète mususu to pasteur musa lobi ozalaki na 38 otika la tana 24 démons. Faut pas quitter suna 18. Ndo lobi kangola ngai. Babandi ko benga. Ba démon ba ke après bango ko kende otongi immeuble. Jamais. Ba ibisa soki démon zaka tina ke yo komi maçon ingénieur.
Il n'y en a pas. Donc nous avons de faux problèmes que nous développons à l'église. Parce que vous ne voulez pas écouter votre Moïse que je suis. Vous ne voulez pas écouter les dieux qui m'est apparu à Kolwezi. Vous voulez à Horeb. Les dieux qui m'est apparu ici et qui est en communion avec moi pour prêcher la bonne nouvelle. Est-ce qu'Adam avait un démon? Si Adam lui-même, malgré ses péchés, il n'était pas habité par un démon, pourquoi seulement toi? Il y a les gens qui croient que quand l'homme a péché, le démon est venu entrer. Donc, les démons peuvent entrer là où il n'y a pas la parole de Dieu, là où il n'y a pas Christ dans les cœurs. Lorsque vous refusez la parole de Dieu, il va entrer chez vous. Mais si vous acceptez la parole de Dieu, vous appliquez la parole de Dieu, vous êtes en communion avec Dieu par sa parole et par votre foi, le diable va venir faire quoi chez vous? Votre corps, n'est-ce pas, il est le temple du Saint-Esprit. Oui, amen. Mais là, vous avez un Saint-Esprit que le démon chasse le matin ou le soir. Et vous dites Dieu, les démons t'ont chassé. Maintenant, toi, viens les remplacer. C'est comme ça qu'en priant, je n'ai pas dit que Seigneur, nous sommes venus dans ta présence. Non, nous nous sommes réunis en ton nom. Nous avons cette réunion en ton nom. Moi, je vis dans la présence de Dieu. Vous vivez dans la présence de Dieu. Si néanmoins vous vous attachez à la parole de Dieu, la présence de Dieu est liée à sa parole. Dieu est sa parole. Dès le moment où sa parole vibre en vous, vous la méditez jour et nuit, la présence de Dieu est avec vous. Même quand vous dormez, vous êtes comme l'arche de l'alliance. Amen. Il y a l'alliance. Et même Dagon est à vos côtés. Il sera découpé. Amen. C'est ce que vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas écouter qu'on vous dise que le diable n'est pas avec vous. Vous ne voulez pas qu'on vous dise que Jésus vous a déjà pardonné. Dieu vous a déjà pardonné. Servez Dieu. Là, les gens ne veulent pas. Chassons les démons. Oui. Soit vous êtes païen. Vous n'arrivez pas à identifier bien le problème. Dis à celui qui est à tes côtés, mon problème n'est pas Satan. Mon problème n'est pas Satan. Parce que Jésus est ma vie. Parce que Jésus est ma vie. Amen. Si j'ai un souci, j'irai auprès de Dieu. Je lui dirai mon Père. Guéris-moi. Mon Père. Donne-moi l'intelligence. De gouverner. Amen. Donne-moi le courage de travailler. Amen. Voilà les sujets que nous devons développer quand nous prions. Amen. Donne-moi le courage de dire la vérité. Donne-moi le courage de marcher dans la justice. Donne-moi le courage de bâtir des entreprises. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux nous embrouiller. Si le diable vient t'amener une connaissance contraire, c'est normal, dis-lui seulement arrière de moi, Satan. Si tu parles avec quelqu'un qui vient te parler bizarrement, sous l'inspiration du diable, dis-lui seulement arrière de moi, Satan. C'est tout, non? C'est ce que Jésus a fait, non? Amen. Quelqu'un vient t'apporter un discours médiocre, pauvre, de faible, injuste. Ça, c'est pas moi. Amen. Frère, il faut comme on a degré mon condimakosa inlocamable. Amen. Il faut comme on a degré mon que atomoni batuba sangani. Basa ebele kolekayo. Zambe elongo na yo ozakatia elonga. Amen. Otikali na ba vérité wana. Amen. Bozo tatola yango butupe moi. Okopika yango. Amen. Ba voix nzambe eza insondable. Amen. Yo mitika ka pa nzambe wana ndengo timi okomona bikamona zambe. Amen.
À chaque période, Dieu fait ce qu'il peut faire. Maintenant, regardez. Nous sommes ce qui nous dérange, que nous devons identifier comme nous, peuple congolais et enfants de Dieu au Congo. C'est la peur de commencer les choses sérieuses, la peur de toucher aux problèmes qui nous rongent. C'est ce que je vais toucher ce soir ici en particulier, la peur de toucher le vrai problème. Vous cherchez quelqu'un dans votre vie qui joue le rôle comme Pharaon. Maintenant vous êtes à distance. Mais au côté de Namutouana, tu ne vis pas conforme à tes prières. Na longwe boumbu na yo. Boumbu ya famille. Lobby lobby. Est-ce que vous voyez que c'est un problème? La peur d'affronter notre vie en termes d'héritage et la peur de jeter le dos contre nos oppresseurs. Israël n'était pas prêt à faire ces deux choses. La peur. Chaque jour que tu pries, dans chacun de nous, il y a le sentiment de peur. Mais lorsque tu te donnes à Dieu, dis à Dieu, je te demande de me donner de surmonter mes peurs. Je sens la peur. Mais donne-moi de dominer ma peur et d'attaquer mon héritage, de me fonder sur ta parole. Il y a des gens qui ont peur même de prophétiser la parole. C'est comme ça que les gens tombent. Il y a des gens qui ont peur de prophétiser, d'annoncer des grands événements. On a peur. Mais ceux qui n'ont lobby et simbité, ceux qui n'ont bandi et salimité. Quand on a commencé à arranger ces lieux pour l'étude, je n'ai pas vu Satan venir avec sa queue me décourager. J'ai vu les frères, les membres de l'église et de la famille, certains, pas tous, qui viennent me décourager, injecter la semence de la peur, de doute. C'est par exemple ce que nous pouvons identifier en commun comme notre ennemi, la peur et le doute d'entreprendre, d'oser faire de grandes choses ou d'attaquer quelqu'un qui te dérange. Surtout dans le foyer ou dans les copies, les fiançailles. Est-ce que tu as déjà senti comment dire la vérité à ton partenaire, ça coûte cher? Comme Moïse a dit, vous êtes nos partenaires, Égypte. Mais pas nous coloniser, nous maltraiter. Laissez-nous aller. Vous êtes une nation comme nous. Dieu refuse ça. C'est pas facile. La peur. Il faut affronter. Pas ça. Si je dis, ça va donner quoi? Rempli d'hésitation. Vous avez déjà vu ou entendu qu'on a besoin de vous au travail. Vous avez le sentiment de joie et de peur. Vous devez surmonter vos peurs. On a besoin de vous dans la haute classe. Comme vous êtes là, on vous dit le président vous cherche. Vous avez la joie et la peur. C'est la porte, c'est celle-ci. Vous sentez tous les deux à la fois. Surmontez vos peurs. Il faut identifier que l'ennemi, c'est la peur. Vous ne voyez pas que même les blancs n'ont pas trop peur comme la plupart
de noirs. Normalement, nous sommes tous la race humaine. Nous devrions être égales si nous avons le même principe et le même Dieu. Mais nous trouvons dans le racisme l'homme noir ne savait pas revendiquer par exemple la justice. Les blancs quand ils sortent pour réclamer quelque chose, c'est avec le policier. Il sort, n'a pas d'armes. La police a tout ce qu'il faut. Mais les blancs sortent même avec des pierres. On jette lacrymogène, il recule un peu. Et maintenant quand les noirs commencent à avoir ça, il se dit, nous aussi on peut se réveiller. Mais tout le monde se dit, c'est la police. Amen. Amen. Nous avons déjà qu'on développe dans la culture de la peur. Zamba tozobanga. Kokende na mai tozobanga. Yango wana ba scientifique na biso ba ebite makambo eza na fleuve Congo, na mer oyo tozana ngo awa. Ba ebi yango te. Na Zamba ba chercheur ba okota te. La peur, mais les blancs fait le risque. C'est comme ça qu'il se développe. Nous avons des peureux. Même pour prendre des décisions vitales. On va me taper. On va me faire quoi? Et la peur, ça se lit même là-bas. Je deviens comme Baba, frustré. Et Dieu ne travaille pas avec les peurs. Quand tu identifies la peur dans ta vie, c'est que l'action de Dieu ne sera pas glorieuse dans ta vie. Les enfants d'Israël avaient peur, n'est-ce pas? Écoutez, Nombre chapitre 11, verset 5, nous terminons par là à 6. Nombre, vous allez voir comment les enfants d'Israël se sont comportés. Nombre 11, 5 à 6. N'oublie jamais. Par moment, quand on dit enfant d'Israël, tu as comme l'impression qu'on dit enfant de Dieu. Yes. D'ailleurs, Israël, là, c'est le nom de Jacob. Et ça devient le nom d'un territoire, d'une nation, d'une terre. Un ancêtre. Yes. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Et qui nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des autres. Maintenant, entre Dieu et les peuples d'Israël, vous voyez qu'il y a deux façons d'identifier le problème. Pour Dieu, le problème c'est les pharaons qui faisaient souffrir et les Égyptiens, le peuple. Donc il faut quitter. Le peuple quitte. À cause des épreuves du chemin. Ils ont dit, nous nous souvenons le poisson qu'on mangeait là-bas. Est-ce que vous voyez que c'est ce qui nous empêche d'évoluer? Frère, il y a des aides. Hein? Quand on découpe ces aides, tu sens. Mais si tu avances avec Dieu, tu seras plus heureux que ce que tu as laissé derrière. Amen. Maintenant, c'est ce qui dérange les gens aujourd'hui. Quand vous regardez ce qui vous manque, ou ce que vous risquez de manquer, en vous mettant au front de la liberté, de votre héritage, vous aurez des sanctions. Soit des bénéfices liés à ça, ça devient un obstacle. Est-ce que c'est Satan? Il voulait rentrer en Égypte, Satan était là. Concombre, tomates. Frères, soyons sur la terre. Nous sommes trop dans le monde des ténèbres. C'est comme ça que la vie ne marche pas. Yes. Il y a des choses vraies. Ils ont dit poisson. Là-bas, c'était bien. Même si on pleurait, il y avait la vie facile. Concombre de là-bas. Non, c'était mystique. Melon.
ya kitoko makasi. Moïse na nzambe na yo na makambo ya Kana ekomi nkele. Biso posa na biso to kanisa wana. Et dans ce cas, Dieu allait faire quoi avec ce peuple à part les tuer? Il les a tous tués dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas identifié le problème de la même manière. Combien de personnes vous allez sur le chemin de grandeur avec Dieu? On vous jette des petits trucs sur la rue. Vous vous déconnectez à la concentration de ce que Dieu vous a déjà montré de grand. C'est comme ça que nous devons identifier le problème. Aujourd'hui, tu es esclave de quoi ou de qui? Regarde bien et prends des décisions bien. Dis à Dieu, ici, ce n'est pas le système crédible. Donne-moi d'entrer dans ce qui est crédible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans un système où j'ai grandi. Mais on prend toujours des décisions à ma place. Parce que je ne travaille pas. C'est dur de travailler. Je peux commencer. Mais j'irai. Par la grâce de Dieu, j'obtiendrai des résultats. Je refuse la mendicité. J'ai des yeux. J'ai le cerveau. J'ai les dieux tout-puissants. J'entrerai dans mon repos. Je travaille. C'est pas facile. Mais ça paiera un jour. Ça va m'honorer un jour. Dieu m'a fait promesse. Je bénirai l'œuvre de ta main. Et je travaille. Je verrai Dieu un jour. Je me bats. Il faut que quand je commence à vieillir, que je garde derrière moi, il y a des bases de ce que Dieu m'a donné. J'ai investi. J'ai une entreprise. Les enfants continuent. Les enfants que vous pouvez faire sur tous les plans. Si tu as une entreprise, tu peux former des gens. C'est tes enfants comme maître des joies, des enfants dans la mécanique. Et ses enfants biologiques. Et ses enfants qu'il a formés. Comme Élisée. On doit avoir des fils. J'ai grandi. Je m'assois. Je vois un fils qui vient. C'est le temps de te construire. Une villa. Voici ta Jeep, kilométrage 0. Tu as bien travaillé sur ma vie. Je suis un homme bâti. Entre dans ton repos, mon père. Est-ce qu'on peut travailler avec ses rêves? Oui. Amen. Vous serez en termes de bénédiction comme vous l'êtes le fruit de mon apostolat. Amen. Je mangerai de manière heureuse à ce fruit. Amen. Je n'attends pas un miracle, je travaille de tout mon cœur. Amen. Un jour viendra où nous allons récolter le fruit de notre travail. Tu es fidèle. Amen. Il ne faut pas laisser là, tu es en train de pleurer. Travaillons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas facile. Mais c'est pas non plus impossible d'atteindre les objectifs. Amen. Que la peur de commencer ne t'arrête pas. Amen. Que la peur d'entreprendre ne t'arrête pas. Amen. Que le coup de la vie ne t'arrête pas. Amen. Tu en auras, mais tu seras victorieux. Amen. Tu en auras, mais tu vas t'en sortir. Amen. Fortifie-toi. Amen. Parle et élève Dieu dans toutes circonstances. Médite la parole de Dieu. Amen. Prie. Amen. Et regarde au Seigneur. Amen. Même si ça te fait mal. Chaque fois que tu regardes à Dieu, ça sera un massage. Amen. La douleur va partir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Attache-toi à l'église, attache-toi à Dieu, mange encore et applique la parole de Dieu. Amen. Ne laisse pas les choses tomber. Que la concombre ne puisse pas t'aveugler. De l'Égypte, du système de colonisation en un mot. Amen. Du système de souffrance. Que les terreurs qui sont en face de toi. C'est comme ça que nous prions. Nous méditons la parole de Dieu. Si tu ne pries pas, tu ne médites pas la parole de Dieu, les choses vont te terrifier. Mais si tu es bien connecté à la parole de Dieu, quand tu regardes la terreur commence à monter et l'onction de Dieu monte au-dessus de la peur, tu affrontes encore. Jusqu'au jour où Dieu va te couronner. Amen. Un pasteur m'a posé la question.
Pasteur, je vois que l'église prospère. Quel Quel est ton secret? Je lui ai dit que j'affronte la peur en faveur de la vision. Amen. Quand on est venu ici, les montants payés par mois, ça me faisait peur chaque mois. Tu sens comme si, même jusqu'à aujourd'hui, mais Dieu est toujours là. Amen. On n'a jamais échoué parce qu'on a accepté d'affronter. Mais si on voulait penser au concombre de Bongolo, à la facilité de bonhomme là où on était, ça va être compliqué. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a des gens qui rétrogradent. Simplement ça. N'arrive pas à agir. À l'église, dit oui, j'agis. Sur le terrain, il regarde la mer rouge. Moïse, Jean de Dieu, là-bas on était tranquille, on ne voyait pas des choses comme ça. On n'était pas habitué à voir l'ennemi comme ça. Là-bas. Même le gros projet. Tala. On m'a dit Lyon. Qui met la bifle. Et ça différent d'endenga kangela la pain. Énergie que c'est. Bifle le mot boya chaque lion lui a sauté à zongi li sous. Akola jusqu'à chaque tirien na mkongo simbicha kangeli côté boy. Dans ta vie, il y a le projet qui sont comme des buffles. Yes. Ça te fait mal pour le maîtriser. Mais si tu continues avec la grâce de celui qui s'appelle le lion de la tribu, aujourd'hui, de la tribu des enfants de Dieu, amen, tu vivras la main de Dieu. Amen. Il y a des projets, tu les prends. Qui est gros ici? Il n'y a pas même de... Je n'ai même pas moyen que je donne l'exemple. Je cherchais un gaillard là. Il fallait être en Amérique pour trouver ma foot à ébélé. Hein? Topito Jouata Ndeko. Yaka. On fait l'inverse. Gana comme les lions de la tribu de la CVA. Yo comme les lions de la tribu de la CVA. Je ne sais pas quoi on va dire. Oh, santé a bien d'eau, bah tu vas jouer. Santé rare, ça n'a pas d'undou. Amen. Mais quand on maîtrise un gars, on a une vision, projet na yo. On a peine à mitika. Na mitika kaka. On maîtrise un gars. Mais quand on a un gars, c'est pas facile. On a peine à zoboya. Token de kaka. Token de kaka. Token de kaka. On a. Ndebo e projet ça. Si on moni ce qu'on peut kangangai. Yo sala ce qu'on sait au comme munene ce qu'on. Alembi. Yes. Il y a des projets, quand tu le commences, ça rate. Les gens disent Kini, Landa. Yes. Amen. Yes. Que Dieu vous bénisse. Qu'il exauce votre foi et vos applaudissements au nom de Jésus. Amen. On a besoin d'écouter les discours comme ça pour changer de vie. Amen. On n'a pas besoin qu'on vienne nous prêcher sur la masturbation. Sinon, vous irez vous masturber encore. Masturbation. Même votre cerveau va commencer à se masturber. Vous aimez tellement ces choses. C'est comme ça que j'ai refusé un séminaire sur le péché ici, ça ne passera jamais. Il ne faut pas nous montrer le mal, il faut nous montrer le bien contre le mal. Amen. Alléluia. Nous nous mettons un peu debout, nous disons merci. Au Dieu de paix, qui est le nôtre. Il n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais en Jésus-Christ, il est ton Dieu. Amen. Il est ton Père. Il est ta grâce. Amen. Tu peux faire des choses. N'aie pas peur.
Tu trouves les célibataires. Pourquoi tu ne te maries pas? La peur. Pourquoi tu ne commences pas une affaire? La peur. Ce n'est pas Satan. Nous trompons. Soyons sérieux. D'ailleurs, nous disons merci à Dieu et puis nous disons, Seigneur, nous venons nous repentir. Parce que nous avons menti beaucoup contre Satan et les sorciers de la famille. Ils ne connaissent rien de ce que tu as gardé pour nous. Ils sont ignorants. Nous les avons élevés par ignorance. Ils peuvent nous attaquer partout sauf là où toi tu as verrouillé pour nous. Seigneur, pardonne-nous parce que le nom du diable a régné dans notre bouche au lieu de te célébrer. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons oublié nos amis à cause de nos ennemis. Nous avons oublié le projet de bonnes choses. À cause de ce que nous recevons, qui ne nous permet pas de nous développer dignement. Disons merci à Dieu et pardon. Merci Seigneur. Yahweh, te péchons merci pour la malamu touti kolekisa na présence na yo. Yakoyoka liloba na yo oyo. Merci Yahweh pour la liloba na yo. Oye bongo lilolenge na biso akomona makambo. Tososoli ete bademo bazate na bomoi na biso. Eza esengeli na biso moko ndeko affronter réalité. Merci Père éternel, Dieu de gloire. Kati na Yesu bademo bazate. Kati na Yesu tolongi bademo tolongi satana kati na Yesu. Ata bazali bakosala biso eloko te baza nasi ya makolo na biso topesi yo merci. Totubeli pona makia ya lukuta, pona banjembo ya lukuta, pona ba prière ya lukuta. Limbisa biso tobebisi ngonga na biso ya pamba likolo ya ko créer fonctionnement ya bademo ndenge eza na intérêt ya liloba na yo elongo na Yesu te. Seigneur, pardonne-nous pour le mal que nous t'avons fait en élevant les mondes des ténèbres qui n'a même pas de pouvoir sur nous qui sommes en Jésus-Christ, sur nous que tu as racheté par le sang précieux, sur nous à qui tu as donné pouvoir et autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, merci pour la bonne parole qui nous donne la paix, la tranquillité. Et nous savons que nous allons accomplir des exploits avec toi. Au nom de Jésus. Tokotubela mabe masumute na lobi mabe mabe nyoso eza masumute. Amen. Masumu zamba Yesu alongola ngo na mokili na nzela makila na ye. Amen. Mais mabe ezali kaka mabe oyo tozoko salaka. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Nous allons nous repentir parce que nous faisons des choses sans exploit. Amen. Nous faisons des choses avec négligence. Nous faisons des choses qui n'impactent pas notre monde. Ce n'est pas notre devoir. L'exploit, c'est ce que Dieu nous a dit. Avec lui, les résultats doivent être exploit, succès. Amen. Ça doit pousser les gens à applaudir l'onction de Dieu sur nous. Amen. Et chaque fois que nous jouons à la médiocrité, nous faisons le mal contre la parole de Dieu.
Amen. Seigneur, pardonne-nous pour n'avoir pas accompli des exploits, pour n'avoir pas eu le goût des exploits, pour n'avoir pas eu le goût de poursuivre la distinction, les succès. Nous avons fait ce qui est mal. Ce n'est pas à nous de manger à la poubelle. Ce n'est pas à nous d'être marginalisés. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avions été corrompus par le concombre et la tomate et le poisson de la facilité. Nous voulons maintenant travailler pour les exploits avec toi. Prions le Seigneur. Disons pardon à Dieu chaque fois que nous faisons des choses médiocres.